ceux qui nous rejoignent sur le stand de l'UNCAS ce matin. On va passer à la deuxième partie de cette matinée sur le grand âge. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Daphna Mouchnik, directrice fondatrice de Logivitae, qui est donc un service d'aide à domicile privé, et Monsieur Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne, et également Monsieur Autonomie de Département de France. Donc on vient d'avoir la présentation de l'étude du Haut Conseil à l'âge et à l'UNCAS sur le rôle des CCAS dans l'accompagnement des personnes âgées. On sait que le chef de file, c'est le département. Donc, Monsieur Richefou, vous, c'est quoi cet apport et ce lien entre département et CCAS? Vous savez, je prends le micro. Oui, vous savez, les départements ne peuvent rien faire sans les maires. D'abord, les conseils départementaux sont pour la plupart des maires, ou des anciens maires, ou des adjoints aux maires. Donc il y a une relation très naturelle entre les communes et les départements. Et quand vous êtes chef de file, vous êtes en quelque sorte là pour définir les grandes orientations sur un territoire. Mais s'il n'y a pas les acteurs sur le territoire pour mettre en œuvre cette politique, ça ne sert à rien. Et les acteurs, ils sont privés, lucratifs ou non, et puis associatifs, et puis publics. Et les CCAS sont naturellement des acteurs publics de premier ordre et de première importance, notamment dans les villes les plus importantes. Sans doute que dans les territoires très ruraux, des CCAS dans une commune de quelques centaines d'habitants, ça ne pèse pas beaucoup et ça n'existe sans doute pas suffisamment. C'est peut-être d'ailleurs là où, lorsqu'il y a un CCAS intercommunal dans des territoires ruraux, on a peut-être un peu plus facilement un interlocuteur de qualité. En tout cas pour nous, c'est indispensable d'avoir des acteurs de proximité. Là où quelquefois aussi, les acteurs privés ont un peu plus de mal à aller parce qu'il y a plus de distance à parcourir, il y a plus d'éloignement entre les différents lieux où on doit intervenir. Et on sait que les acteurs privés sont un peu plus souvent, bien évidemment, fixés dans les territoires urbains. Donc les CCAS et les CIS ont toute leur place auprès de nous. Et du coup, vous, dans votre travail au quotidien, Madame Mouchnik, avec le CCAS, quels sont vos liens dans l'aide à domicile? Alors, moi, je tiens beaucoup à la présence des services publics, et particulièrement sur notre secteur à nous. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien que, au regard de la situation financière qui est la nôtre, les CCAS pallient énormément de manques et assurent, pardonnez-moi Monsieur Richefou, mais peut-être un peu plus d'équité et de prise en compte de tout le travail porté par ces professionnels qui, voilà, aujourd'hui n'est pas encore pris en compte dans toute sa dimension. Les pouvoirs publics et les services qui déploient sont là pour assurer que quoi qu'il arrive, une personne qui n'a pas les moyens, qui est dans une situation compliquée, aura le soutien, l'accompagnement social et médico-social dont il a besoin. Donc oui, les gens qui ont la chance d'avoir un CCAS actif sur leur territoire sont mieux lotis qu'ailleurs. Mais ça, c'est la question de l'équité territoriale que pose aussi la question de la gouvernance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à côté de Monsieur Richefou qui fait effectivement un travail fantastique sur son département, qui a un travail d'échange avec les services qui interviennent sur son territoire. C'est pas la réalité des professionnels sur toute la France. Et in fine, en fait, on n'est pas accompagné de la même manière en fonction de son lieu d'habitation. Et ça c'est quelque chose qu'il faut changer, quoi. Vous connaissez bien le sujet puisque vous avez été une des coprésidentes pour l'attractivité des métiers pour le CNR Bien Vieillir. Là, on a eu des annonces il y a quelques jours. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que vous êtes rassurée ou pas pour la suite? Bon, alors les gens qui me connaissent un peu savent qu'en vrai, moi j'ai toujours un goût de trop peu, pas assez vite. Voilà, parce que la situation est tellement urgente et on alerte depuis tant de temps que voilà, pour moi, mais il y a quelque chose qui a cranté quand même ces dernières années. On a eu des moyens insuffisants mais salutaires qui ont été alloués
aux professionnels accompagnant les personnes, le grand âge, et puis pas seulement le grand âge en fait, toutes les populations, toutes les personnes fragilisées par la maladie, par le handicap. Je vois la ténacité de certains de nos députés et donc du coup j'ai envie d'y croire. Mais voilà, la question de l'attractivité des métiers, en fait, parce que le sujet quand même, c'est que s'il n'y a personne pour accompagner la population, on va pouvoir créer 50 millions de postes. Voilà. Il va falloir quand même vraiment se pencher maintenant sur le sort des professionnels du grand âge, sur leurs conditions de travail, sur leurs conditions de rémunération, sur la prise en compte de tous ces temps invisibles dont parlait Isabelle tout à l'heure, qui aujourd'hui ne sont pas du tout intégrés dans l'organisation et dans le financement. Et c'est impossible de quantifier le travail de professionnels et de services juste en imaginant qu'ils ne bossent que quand ils sont chez les gens ou auprès des gens, quoi. Voilà. Et donc j'entends la volonté de la ministre, elle a dit quand même très clairement qu'il fallait sortir de ce financement au face-à-face. C'est même pas à l'heure, c'est un financement au face-à-face. Et pardonnez-moi, monsieur Richefou, mais il y a des départements qui font badger l'aide à domicile quand elle arrive et l'aide à domicile quand elle repart. Et ça, c'est très bien, comme ça, on a l'assurance de l'effectivité du travail fait, mais qui rémunère les services sur la base de ce face-à-face. Donc on est dans des situations complètement dingues, parce que comment financer les autres temps si seules les minutes passées, le temps passé auprès des gens est pris en compte. Et donc là, dans ce qu'a dit la ministre, il y a cette volonté d'en finir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que pour le moment, cette volonté d'en finir va se traduire par une expérimentation. Les départements vont pouvoir expérimenter. Alors moi, je n'aime pas du tout le mot dotation, ça me fait peur. Je suis plus pour une forfaitisation, mais c'est peut-être un peu trop technique pour qu'on en parle maintenant. Et moi, je me dis, on va encore redonner la main au bon vouloir ou à la bonne volonté des départements, et on va encore se retrouver avec une plus grande disparité sur les territoires. Alors, on a essayé de me rassurer en me disant, mais non, parce que très vite, on va faire une évaluation de ces expérimentations et on uniformisera avec la meilleure des solutions. Donc, moi, je serai auprès de tous les gens de bonne volonté, de tous les élus, pour essayer qu'on arrive très vite à ce résultat, pour que les Français soient accompagnés aussi bien, quel que soit leur âge, leur envie, leur choix et leur lieu d'habitation, et que ça ne se fasse plus jamais au détriment des professionnels qui les accompagnent. Et vous, est-ce que vous aussi, monsieur Richefou, vous avez ce sentiment de trop peu? Et je vous ai vu faire un petit signe, encore une fois, au niveau du financement, ça coince? Quand deux doigts se frottent, ça veut quelquefois dire argent, en effet. Et il y a la circonstance de difficultés que nous rencontrons. C'est la difficulté de la gouvernance, d'abord, où sans doute qu'il faut clarifier cette gouvernance à la fois dans les EHPAD et dans les services d'aide à domicile. Je pense que les choses avancent dans le domaine. Et puis il y a la question de l'argent avec deux domaines. Un domaine où on a besoin, on sait, de ressources supplémentaires. Les chiffrages en milliards d'euros ont déjà été faits par l'ensemble des acteurs et il y a un grand consensus sur le sujet, donc les sommes on les connaît. Et puis il y a effectivement cette nécessité d'harmoniser davantage la façon dont les départements agissent. Mais c'est la même chose dans les communes. Toutes les communes n'ont pas le même tarif de la restauration scolaire. Et donc tous les départements n'ont pas toujours les mêmes accompagnements financiers. Je pense qu'il faut qu'on monte en gamme, qu'on harmonise davantage. Et là, c'est le rôle de la CNSA, me semble-t-il, dans ses contributions, dans ses apports financiers qui doivent à terme représenter 50% des sommes dépensées par les départements, que nous devons progresser. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci. Merci à vous.